FIFA president, Gianni Infantino. Profitez du Global Citizen Festival à Central Park, à New York, pour annoncer les villes hôtes du prochain mondial des clubs, nouveau format. L'occasion est belle pour le patron du ballon rond, Gianni Infantino. Je dois dire que c'est très émouvant d'être à New York pour annoncer que, d'une part, la finale de la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs se jouera à New York et dans le New Jersey, ainsi que la finale de la Coupe du Monde 2026, et que, d'autre part, le spectacle de la mi-temps, le premier de l'histoire, se déroulera également à New York. Le MetLife Stadium a été inauguré en 2010 et a une capacité de 82 500 places. Il a accueilli la finale de la Copa América Centenario en 2016, lorsque le Chili a battu l'Argentine. Le site a aussi été annoncé en début d'année pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2026. En plus de cette enceinte, pour ce qui est du mondial des clubs, des rencontres vont se jouer dans 10 autres villes américaines: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. Orlando va accueillir des matchs dans 2 stades différents, le Camping World Stadium et l'Inter & Company Stadium. Le football, notre beau jeu, est le sport le plus populaire de la planète avec 5 milliards de fans dans le monde. Ensemble, Global Citizen ou la FIFA ont l'intention de se connecter à ces 5 milliards de fans afin d'encourager les actions positives pour changer le monde. La Coupe du Monde des clubs est un événement annuel que la FIFA organise sans discontinuer depuis 2005. La FIFA a décidé d'opérer une refonte à partir de 2025 en faisant passer le format de 7 à 32 clubs. Le tournoi n'aura désormais plus lieu qu'une fois tous les 4 ans. La FIFA et Global Citizen se disent convaincus que ce mondial va mobiliser les fans de foot dans le monde afin d'aider à mettre fin à l'extrême pauvreté et à fournir un accès à l'éducation à des millions d'enfants. Ensemble, Global Citizen et la FIFA susciteront le type d'énergie et d'engagement que nous voyons ici ce soir afin d'atteindre l'objectif commun de mettre fin à l'extrême pauvreté et de permettre à des millions d'enfants d'avoir accès à l'éducation. Cette nouvelle mouture du mondial des clubs va mettre aux prises 32 des meilleures équipes du monde lors d'un tournoi organisé du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Elle a suscité ces derniers mois de nombreuses critiques, beaucoup redoutant les conséquences de l'allongement d'un calendrier déjà surchargé. 30 des 32 clubs participants sont déjà connus. Le tirage au sort des 8 groupes de 4 équipes aura lieu en décembre.